بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Donc on continue Inch'Allah notre explication de l'épître de l'imam al-Akhdari dans le fiqh malikite. Donc on avait fini en ce qui concerne les conditions de la prière. Donc là, on va voir les obligations de la prière. Les obligations de la prière, qui sont au nombre de 14 obligations. Et les obligations de la prière, on entend par là les actes et les paroles de la prière qui, s'ils viennent à manquer, entraînent la nullité de la prière. S'ils viennent à manquer, c'est-à-dire les obligations de la prière, qui peuvent être soit des paroles, soit des actes, s'ils viennent à manquer, comme on a dit, entraînent la nullité de la prière. Elle est invalide. Et comme on a dit, les obligations de la prière sont au nombre de 14, qu'on va expliquer, Inch'Allah. Donc l'auteur, il dit Fara'id as-salah, les actes obligatoires de la prière. Niyatu as-salati al-mu'ayyana. Formuler l'intention de prier en spécifiant la prière que l'on s'apprête à accomplir. Donc, la première des obligations de la prière, formuler l'intention de prier. C'est-à-dire en soi-même. On formule l'intention de prier en soi-même. Qu'on va accomplir la prière. Et pour les prières obligatoires, ainsi que les prières fortement recommandées, c'est-à-dire les sunan mu'akkada, les prières fortement recommandées, comme la prière surrogatoire du fajr, par exemple, la prière du witr, la prière des deux fêtes, la prière de l'éclipse, la prière de demande de pluie. Ces prières-là sont des prières fortement recommandées, sunan mu'akkada. Donc pour les prières, les 5 prières obligatoires, ainsi que pour les prières fortement recommandées, il faut obligatoirement que le prieur précise en lui-même si la prière qu'il précise en lui-même si la prière qu'il s'apprête à effectuer est surrogatoire ou obligatoire et qu'il la spécifie. Est-ce que ça va être le dhuhr, l'asr, le witr, la prière du Eid, etc. Donc la première des obligations de la prière, c'est formuler l'intention de la prière, formuler en soi-même l'intention d'accomplir la prière. Et pour les prières obligatoires ainsi que fortement recommandées, il doit en plus de cela la spécifier et préciser en lui-même. Est-ce que c'est le dhuhr, l'asr, le witr, la prière de la fête, la prière surrogatoire du fajr, etc. Quant aux prières surérogatoires, seulement recommandées et non fortement recommandées, dites en arabe nawafil, telles que la prière du milieu de la matinée, dite duha, ou bien la prière de nuit, qiyam al-layl, tahajjud, ou bien les prières dites rawatib, qui accompagnent les prières obligatoires, comme les deux prières surrogatoires, avant le dhuhr, juste après le dhuhr, celle qui est après le maghrib, les deux unités qui sont après le maghrib, les 2 unités qui sont après l'isha, s'appelle rawatib, qui accompagnent les prières obligatoires. Donc ça, c'est des prières surrogatoires recommandées et non fortement recommandées. Donc là, ici, il suffit que le prieur formule en lui-même l'intention de prier, en surérogation, pour que son intention d'accomplir ces prières soit valable. Car pourquoi ? Car le temps de chacune de ces prières surrogatoires recommandées suffit en lui-même à les spécifier, ces prières-là. Le temps de ces prières surrogatoires recommandées, comme par exemple la prière du milieu de la matinée, dite duha, le temps en lui-même spécifie la prière. Donc le prieur, lorsqu'il prie en surérogation, par exemple en milieu de la matinée, genre par exemple vers 9h, 10h, 8h, donc sa prière sera nécessairement celle de duha. Car le temps
à cette prière n'est autre que le milieu de la matinée. Donc ici, il ne lui est pas obligatoire de spécifier quelle prière il va accomplir, mais seulement de mettre l'intention de prier. Pourquoi? Car le temps va spécifier sa prière surrogatoire recommandée. Quant aux prières obligatoires, les 5 prières obligatoires, et les prières fortement recommandées comme le witr, ou bien la prière surrogatoire juste avant le fajr, les deux unités de prière, ou bien la prière de l'éclipse, la prière du Eid, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les prières surrogatoires fortement recommandées. Ici, il est obligatoire de mettre l'intention de prier et de spécifier quelle est cette prière. Que ce soit obligatoire ou fortement recommandé. Donc voilà pour ce qui est de la première obligation de la prière. L'auteur il dit wa takbiratul ihram. Donc deuxième obligation de la prière, prononcer le takbiratul ihram, c'est-à-dire dire Allahu Akbar. Donc le takbiratul ihram, qu'on va dire en français le takbir de sacralisation, qui consiste à dire Allahu Akbar. Donc ceci est obligatoire, que ce soit dans les prières obligatoires ou bien surrogatoires, dans toutes les prières, qu'elles soient surrogatoires, obligatoires, il est obligatoire de prononcer le takbir de sacralisation, c'est-à-dire de dire Allahu Akbar. Et cela, tant pour le prieur qui dirige la prière, c'est-à-dire l'imam, ou pour celui qui est dirigé par autrui, qui prie derrière un imam, ou qui prie individuellement, qui prie seul. Donc, pour ces 3 types de prière, qu'il soit imam, ou bien qui prie derrière un imam, ou bien qui prie seul, le takbirat al-ihram est obligatoire. Et cela conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans un hadith authentique, le prophète sallam dit, la clé de la prière, c'est la pureté, c'est-à-dire la purification. La clé de la prière, c'est la purification. Sa sacralisation, c'est le takbir, c'est dire Allahu Akbar au début. Et sa désacralisation, c'est le taslim, le salut final. Donc la clé de la prière, c'est la purification. Sa sacralisation, c'est le takbir. Et sa désacralisation, c'est le taslim, le salut final. Donc, et le takbir, c'est-à-dire le takbir de sacralisation, doit se prononcer en arabe, obligatoirement. Deuxième point, on ne doit pas allonger le A de Allah, le premier A, le premier A de Allah. On ne doit pas l'allonger. Parce que le fait de dire Allah, là on va transformer le sens. Là, cela devient une forme interrogative. Il y a une différence entre dire Allah et Allah. Donc lorsqu'on dit Allah, on prolonge le premier A de Allah. C'est une forme interrogative. Là on demande. En fait on pose une question. Lorsqu'on dit Allah. Donc là, ça c'est interdit. Et le takbir ici est invalide. Donc la prière invalide. Il faut dire Allah sans prolonger le premier A. Pour ne pas tomber dans la forme interrogative. Troisième point, il ne faut pas allonger aussi le A, le deuxième A de Akbar. On dit Allahu Akbar. Donc Akbar, il y a le premier A. Après Akbar, il y a un deuxième A. C'est-à-dire en arabe, Alif, il y a un deuxième Alif. Donc il ne faut pas allonger le deuxième A. Au point de dire Akbar, Akbar. Parce que là, Akbar, en prolongeant le deuxième A de Akbar, qui veut dire Akbar, en français, mais en arabe, on traduit ça par un tambourin. C'est un tambourin, un tambour. Donc le fait de dire Allahu Akbar, ça veut dire que tu dis Allah est un tambour. A'udhu billah. Donc tu ne dois pas prolonger le deuxième A de Akbar. Tu ne dis pas Akbar, tu dis Akbar.
sans prolongement. Akbar. Le fait de dire akbar, c'est-à-dire de prolonger le deuxième A, tu vas transformer le sens, c'est-à-dire le premier sens qui veut dire le très grand, à tambour. Parce que akbar, en prolongeant le deuxième A, veut dire tambour en français. Et sans prolonger, ça veut dire très grand, grand. Donc il y a une différence. Car la langue arabe, c'est subtil. Il suffit d'un prolongement pour changer le sens du mot. Donc tu dis Allahu Akbar. Sans prolonger le premier A de Allah, pour ne pas tomber dans la forme interrogative. Et sans prolonger le deuxième A de Akbar, pour ne pas changer le sens de Akbar. En disant Akbar, qui veut dire tambour. Ce qui va annuler le takbirat al-ihram, le takbir de sacralisation, qui va annuler la prière. Quatrième point, il faut être en position debout au moment de le prononcer. Donc là, on va le voir. Et ne pas créer un espace de temps entre Allah et Akbar. Ne pas laisser un espace de temps entre Allah et Akbar. On ne dit pas Allah Akbar. Ça c'est faux. On dit Allahu Akbar. Normal, Allahu Akbar. Et non Allahu Akbar. Ça c'est faux. C'est incorrect. Donc voilà pour la deuxième obligation de la prière. Troisième obligation, l'auteur il dit Wal-qiyam laha. Troisième obligation, être debout en le prononçant. C'est-à-dire être debout en prononçant le takbir de sacralisation. Et ceci conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla où il dit Wa qumu lillahi qanitin. C'est-à-dire et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et aussi en vertu du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ou d'après Abu Huraira, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir lorsqu'il se mettait debout pour la prière. Donc tout prieur qui est capable de se tenir debout, il lui est obligatoire de prononcer le takbir de sacralisation dans cette position. Et cela pour toutes les prières obligatoires. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Et il n'est pas valable de prononcer le takbir de sacralisation en étant appuyé sur ou contre quelque chose. Ni de le prononcer en position assise ou en ayant le buste incliné. Donc ça c'est pour les prières obligatoires. Il est obligatoire pour les 5 prières obligatoires de prononcer takbirat al-ihram, le takbir de sacralisation en étant debout. Et ne pas être appuyé sur quelque chose ou contre quelque chose. Ou d'être assis. Ou en ayant le buste incliné. On est debout mais on incline volontairement le buste. Non, il faut être bien droit. Et ceci, bien sûr, si on a la capacité. Ça, c'est en ayant la capacité. Mais pour les autres prières, c'est-à-dire les prières surrogatoires, donc toute prière qui n'est pas obligatoire, alors le fait de prononcer le takbir de sacralisation en étant debout n'est pas obligatoire, mais recommandé. Donc la prière, si elle accomplit 2 unités de prière surrogatoire, que ce soit le witr, que ce soit la prière du Eid, que ce soit les prières qui sont juste avant, juste après les prières obligatoires, ou bien la prière de milieu de matinée dite Doha. Ici, il n'est pas obligatoire, mais recommandé. Ça reste tout de même recommandé. Il faut le faire. Mais si on le fait assis, on prononce le takbir de sacralisation assis, tout en ayant la capacité, alors la prière
est valide quand même. Mais on n'aura pas la récompense. Donc voilà pour la troisième obligation de la prière. On a dit, c'est de prononcer le takbir de sacralisation en étant debout. Bien sûr, si la personne a la capacité, si elle n'a pas la capacité de se mettre debout, là, cette obligation tombera pour lui. Quatrième obligation, l'auteur il dit wal Fatiha. Quatrième obligation, réciter la Fatiha. Surat al-Fatiha. Donc tout prieur qui dirige la prière ou qui prie individuellement, il lui est obligatoire de réciter le Fatiha. Dans toutes les prières, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires. Et dans tous les cycles de la prière. Qu'on y récite le Coran à voix haute ou à voix basse. Et ceci conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit n'a pas prié celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire la Fatiha dans la prière. N'a pas prié celui qui ne récite pas la Fatiha dans la prière. Hadith rapporté par Bukhari. Et le minimum requis consiste à remuer la langue. Donc le minimum demandé consiste à remuer la langue. Donc, il n'est pas nécessaire que le prieur s'entende parler pour que sa récitation de la Fatiha soit valable. Donc, sa prière soit valable. Il n'est pas nécessaire qu'il s'entende, même s'il ne s'entend pas. Du moment qu'il bouge la langue, même s'il ne s'entend pas, mais du moment qu'il bouge la langue lorsqu'il récite la Fatiha, alors ceci est valide. Il n'est pas nécessaire de s'entendre. Ça, c'est le minimum, quoi. Le minimum, c'est de bouger la langue, même si on ne s'entend pas. Et si le prieur oublie de réciter toute la Fatiha, ou une partie de celle-ci, et qu'il se rappelle de son oubli une fois être incliné, c'est-à-dire une fois être dans le recours, dans l'inclinaison. Donc ici, il procédera aux prosternations de la réparation d'un oubli, ce jeu de sagou. Justement, compensation de son oubli de la Fatiha, ou d'une partie de celle-ci. Il la fera quand? Juste avant la salutation finale. Car là, il a oublié, il n'a pas rajouté. Donc là, s'il a oublié toute la Fatiha, ou bien une partie de celle-ci, un verset ou deux versets, et qu'il s'en rend compte une fois à l'inclinaison, au recours, alors il procédera aux prosternations de la réparation d'un oubli. Justement, en compensation de cet oubli-là. Il le fera quand? Juste avant la salutation finale. Si par contre, il se rappelle de son oubli avant l'inclinaison, avant de s'incliner, alors il récitera la Fatiha à ce moment-là. Il a juste à recommencer à réciter la Fatiha, du moment qu'il ne s'est pas encore incliné. Et s'il ne le fait, il ne le fait pas, alors sa prière sera invalide. Et si le prieur ne sait pas réciter la Fatiha en arabe, alors il doit l'apprendre dans cette langue, en arabe. Et si pour une raison, il n'a pas la possibilité de l'apprendre en arabe, alors il doit être dirigé dans la prière par quelqu'un qui sait la réciter dans cette langue. Et s'il ne trouve personne pour lui diriger la prière, ou pour prier derrière lui, alors l'obligation de réciter la Fatiha tombe. C'est-à-dire qu'il n'est plus obligatoire de réciter la Fatiha. Une personne qui ne connaît pas l'arabe, qui n'a pas la capacité d'apprendre la Fatiha en arabe, on a dit, alors il doit obligatoirement prier derrière quelqu'un. Car le fait de prier derrière quelqu'un, l'imam, c'est-à-dire celui qui dirige la prière, c'est lui qui prend la responsabilité des omissions derrière lui. Donc s'il ne trouve personne,
alors ici l'obligation de rester l'obligation de réciter la prière en ce qui lui concerne n'est plus obligatoire. Mais il est recommandé qu'il marque un temps entre le tekbir de sacralisation et l'accomplissement de l'inclinaison. Donc il restera silencieux un temps. Il ne doit pas faire takbirat al-ihram et directement s'incliner. Parce qu'on a dit que là, l'obligation de réciter la Fatiha pour lui n'est plus obligatoire, car il est dans la capacité de l'apprendre. Et il n'a trouvé personne pour prier derrière lui, qui va lui diriger la prière. Alors, une fois qu'il fait le takbirat al-ihram, takbirat de sacralisation, il doit marquer un temps durant lequel il restera silencieux. Ou il fera du dhikr. Il fait du dhikr, c'est-à-dire il évoque Allah. Il marque un petit temps, puis il s'incline. Cinquième obligation de la prière. Être debout en la récitant. Donc la cinquième obligation de la prière, c'est de réciter la Fatiha en étant debout. Al-qiyam laha, al-qiyam li qira'at al-Fatiha fi as-salah. Donc ça c'est la cinquième obligation de la prière, de réciter la Fatiha. Ça c'est la quatrième obligation. Et la cinquième c'est quoi? C'est de la réciter en étant debout. Donc, et cela conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla où il dit Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu. Ah non, je me suis trompé de preuve. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit à Imran ibn Hussein, qu'il rapporte. Imran ibn Hussein, qui est un compagnon, il rapporte qu'il souffrait d'hémorroïdes. Donc il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et celui-ci lui dit, c'est-à-dire le prophète sallam lui dit, prie debout. Et si tu ne le peux pas, prie assis. Et si tu ne le peux pas, prie sur ton côté. Donc il lui dit, prie debout. Donc pour les prières obligatoires, tout prieur qui dirige la prière ou qui prie individuellement, il est obligatoire de réciter la Fatiha dans la position debout, s'il en est capable. Comme Allah le dit dans le Coran aussi, tenez-vous debout pour Allah en dévotion. Et quant au fidèle qui est dirigé par un imam, donc là il lui est dispensé de la récitation de la Fatiha, il lui est plus obligatoire, car là il est dirigé par quelqu'un. Donc le prieur qui est dirigé par quelqu'un, il lui est plus obligatoire de réciter la Fatiha. Parce que là, il ne prie pas individuellement, ou bien il ne prie pas en tant qu'imam. Donc tant que là il est dirigé par quelqu'un, il lui est plus obligatoire de réciter la Fatiha. Bah, bien sûr, ça reste recommandé, fortement recommandé. Mais s'il ne la récite pas, il n'aura pas à refaire sa prière. Donc là, ça c'est pour les prières à voix basse, bien sûr. Quant aux prières à voix haute, si le prieur est dirigé par un imam ou quelqu'un, dans les prières à voix haute, comme le Fajr, Maghrib et Isha, là, il ne lui est pas recommandé de réciter la Fatiha. Il doit écouter l'imam. Il n'a pas récité la Fatiha, parce que là, c'est à voix haute et il est dirigé par quelqu'un. Là, on parle des prières à voix basse, c'est-à-dire le Dhahr et l'Asr. Donc là, s'il est dirigé par quelqu'un, il lui est dispensé de la récitation de la Fatiha. Il lui est dispensé de la position de debout, bien sûr. Parce que l'imam est debout. Donc là, c'est l'imam qui prend la responsabilité. Même si c'est recommandé de réciter, c'est fortement recommandé de réciter la Fatiha derrière l'imam lors des prières à voix basse. Il ne convient pas de délaisser la récitation de la Fatiha et de sa position de debout qui s'y rattache. Mais admettons qu'il n'a pas récité la Fatiha dans les prières à voix basse, comme le Dhahr et l'Asr, derrière quelqu'un.
alors sa prière reste valide. Pourquoi? Car là, ça va être l'imam. C'est-à-dire, c'est celui qui dirige la prière qui va prendre la responsabilité. Quant aux prières surérogatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires, il est permis au prieur de réciter la Fatiha en position assise. Là, il lui est permis de réciter la Fatiha assise. Comme il lui est permis de faire le takbir de sacralisation assise en prière surrogatoire, il lui est aussi permis de prier la Fatiha en position assise. Pourquoi? Car là, c'est une prière surrogatoire et non obligatoire. Même si c'est toujours mieux de faire ceci en position debout. Mais s'il il récite la Fatiha en position, en étant assis, volontairement, c'est-à-dire volontairement, sans excuse valable, alors sa prière ici sera valide. Pourquoi? Car là, il prie une prière surrogatoire et non obligatoire. Donc l'auteur, il va passer à la prochaine obligation de la prière, qui est la septième, qui est la sixième, pardon, qu'on entamera, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.